Merci à toi que tu es en train de croire à son alliance. Et tu es en train de venir chaque jour pour écouter la bonne nouvelle. Je vous avais dit, manquer cette journée, c'est manquer toute une vie. Parce que ce sont des choses que nous devons savoir afin de nous amener à la délivrance. Briser les alliances de la pauvreté. Alors aujourd'hui nous sommes en 3e jour. Et on avait dit que les alliances de la pauvreté, ça se fait par la première des mots, c'est par l'héritage. L'héritage de malédiction. Et hier nous étions ici. On avait pris la deuxième pour dire que c'est les gens eux-mêmes qui provoquent et même la porte de malédiction. On avait cité les alliances des sangs comme les amoureux. On avait cité les alliances de partenariat d'affaires. Avant de rentrer en entreprise, il faut donner. Il faut toucher, il faut signer. Et on avait parlé aussi de ceux qui utilisent des choses dédicacées aux hôtels sataniques. Comme les habits, les tissages. Et avant que ça sorte, il y a une hôtel de dédicace satanique et ils ont des billets après faire sortir dans le monde pour attirer les gens. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le 3e aspect. Les alliances qui attirent la pauvreté. Et on avait dit c'est à travers les parents qui autorisent des choses sur nous. Alléluia. Amen. Sur les parents qui autorisent sur nous. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses ouvrir vraiment tes oreilles et ton cœur d'écouter les enseignements de ce soir afin que tu puisses être le bénéficiaire. Il y a beaucoup de malédictions que nous attrapons à travers nos parents. Et les parents ont ouvert une autorité sur nous. Et ils ont imposé une malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les parents qui aiment ce qui met dans nous, c'est tout d'abord de maudire, de nous maudire. Ce qui insulte les enfants. Il y a une ouverture d'une porte spirituelle satanique qui sont en train de poser sur les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes, ils ont déjà maudit leurs enfants sans les savoir qu'ils étaient déjà maudits. Quand tu insultes ton enfant dans les mauvaises choses, tu ouvres, tu permets l'autorité satanique de venir prendre les paroles là et d'agir sur ton enfant. Surtout quand vous insultez les enfants dans les colères. C'est par là que le monde spirituel ouvre les antennes afin de capter et d'agir sur la colère, de profiter sur la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ont une autorité spirituelle peuvent maudire. On prend un exemple. Ça vient tout d'abord par les noms. Les noms que nous portons a une signification précise.
Non, il y a une signification précise. Ah, ezane loko moko o eza ya mabe kati na kombo wana. Na etalisa moko ya mabe kati na biso. Alléluia. Amen. Toute personne a un nom. Moto nyonso aza na kombo. Et derrière chaque nom a un esprit. Pena sima kombo nyonso eza na molimo. Et derrière chaque nom a une signification. Pena sima kombo nyonso eza na ndimbola na nom que ton parent t'avait donné. Kombo nini baboti na yo bapesa yo. Quel nom que tu portes? Kombo nyonso mema. L'une des bases moko ya bamiboko de l'alliance de la pauvreté ya boyokani ya bobola lié par rapport au nom que nous portons que nos parents nous avaient. Ekangami na bakombo o toza nango o baboti na biso bapesa biso. Par rapport à votre signification. Na ndenga ndimbola nango. Est-ce que tu connais les significations de ton nom? Ebi ndimbola kombo na yo. La signification de ton nom déterminera la qualité de ce que tu seras sur la terre. D'autres malédictions ne viennent pas par l'oncle, ne viennent pas par rapport à toi que tu as ouvert. Mais d'autres malédictions, nous attractons cela par rapport au nom que nous a donné dès les enfants. Quelle est la signification de ton nom? Dis-moi les significations de ton nom, je te dirai ce que tu seras. Alléluia. Amen. Le nom a une grande influence dans la vie de l'homme. Tous ces points que nous sommes en train de parler, il faut regarder cela par le rétroviseur de ta vie, afin de comprendre d'où est venue ton malédiction. Écoute-moi, vous n'allez pas constater que vous pouvez donner le nom d'un doi chez ton enfant qui n'a pas essayé comme un tel. Et parfois l'intel là n'est plus. Et vous allez commencer à comprendre que celui que vous l'avez donné ce nom-là va commencer à se comporter avec une attitude que c'est lui qui avait le propriété de son nom porté. Ce qui suit là, c'est l'esprit qui est derrière le nom là, va manifester par rapport à la mission que tu as. De péché comme il y a non qu'on a été colérique, donc on peut demander kanda kaka papa na maman, kanda kaka tantine wana. Mais tantine n'est plus avec lui. Ou parfois il peut être, mais il n'est pas avec lui. Mais le même comportement, le même habitude, le même caractère peuvent attraper aussi à l'enfant que vous l'avez donné. Attention au nom que vous portez. Voilà pourquoi c'est jeudi. Dieu nous a donné le service de son afin d'enlever les mauvaises noms qui est attracté dans nos vies. Alléluia. Amen. Tu peux porter les noms de malédiction sans les savoir. Tu peux porter les noms de destruction sans les savoir. Ayez l'habitude de poser des questions dans vos paroles. Les noms que vous avez donnés là, quelle est la signification? Il y a deux fois on nous a donné les noms par rapport aux mauvais événements qui ont été faits dans leur village. Yamabe. Hein? Évidemment, Koufaki a venu été de ce qui prend la bota ou la cata de la Koufaki, ne me connaît pas Botamaki, ne te suis comme moi, tout ça, ton mamiki. Et Yozoko la Combo, il y a évidemment Yamabe. Maintenant, dis-moi, si tu n'as pas cherché la vraie délivrance, quelle sera ta vie?
Quelle sera ta vie? Tu vas commencer à vivre toujours une vie de difficultés. De difficultés en difficulté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aimer Dieu. Dieu est bon. Aime ce Dieu-là. Il est magnifique. Lui, il est venu nous les enlever sur les liens de malédiction. Pour nous faire entrer dans son alliance. Son alliance administrable. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Nous prenons aussi Genèse. Genèse. Nous lisons d'abord 1 Chronique 4. Je donne ça directement pour des gens qui sont en train d'écrire. Pour savoir aussi. Un Chronique 4, verset 9 à 10. Vous pouvez écrire aussi Genèse 17. Jésus. Oui, allons-y rapidement. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Je lis au nom de l'Éternel. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël et disant: si tu me bénis et que tu étendes mes préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Voilà, Genèse 17. En commençant par le 5e verset. Genèse chapitre 17, le verset 5e. La Bible dit: on ne t'appellera plus Abraham. Commencez même par 4. 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. 15 à 16. La Bible dit: je la bénirai. 15. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra de nation. De rois de peuples sortiront d'elle. Genèse 32, pour ceux qui sont en train de lire ça directement, parce que nous aurons le temps, nous n'aurons pas le temps de Genèse 32, 24 à 30. Genèse 32, le verset 24. Oui. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre,
cet homme le frappa. Allons-y. À l'emboîture de la hanche. Et à l'emboîture de la hanche de Jacob. Ce demi-pendant qui luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller. Car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Acclame-toi, parole du Seigneur. Bien-aimé, il y a de certaines choses qu'il faut savoir. Par rapport au nom que nous portons, il y a la malédiction de la pauvreté. Elle y est. Base, c'est le nom que nous portons. La définition de ton nom a une grande influence. Alléluia. Ici, on a vu une personne. Au nom de Jaébet, sur 1 Chronique 4, la Bible est en train de confirmer. Sa maman l'a imposé un nom sur sa fille. Et le nom de signification qu'elle a porté, je l'ai affronté dans la souffrance. Je ne sais pas quel est le nom qu'on vous a donné. Peut-être c'est ce qui vous bloque. Peut-être c'est ce qui vous limite. Attention au nom que vous portez et vous donnez. Une grande influence au demain. Attention. Tu ne sais pas les choses que cet homme fait de la coulisse. Ça risque d'attraper ton enfant. Et c'est lui qui doit subir la conséquence. C'est toi. C'est toi. La Bible dit que cet homme n'était plus considéré parmi ses frères. Ça lui a donné un esprit de rejet. Ça lui a donné un esprit de déshonoration. Lorsqu'il est quelque part, il y a un esprit de rejet qui est sûr. Il fait quelque chose, on ne peut jamais l'honorer. Il n'était plus considéré. Parfois tu t'es posé des questions. Et moi, je suis dans le mauvais sang. Dans le mauvais sang. Tu t'es posé des questions toi-même. Obi pesa même na kombo wa. Nga kombo na ngeko makila mabe. Ko makamunyo soka kitalakanga. Makila mabe. D'où est venu makila mabe? C'est Lyon. Et quand même na kombo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné la puissance de déshonoration. Et l'ongo yata ko memi ya likolo na ye. Et ya kombo kumi mashoke sana kombo ya déshonoration. Mobali oya seri ya kokolanda osala te. Yo na vine balozaka mibalo baoya babaki bafungula lokwa livre. Basakani lobi bakei. Parfois batie zemi oyebe bawangani. Boko parfois komota mwana papa. Et même on a arrêté moi. Il faut voir quel esprit qui te conduit. Quel esprit?
Maman boto yo moko so kumbele ba koko so kikama. Ndo pango komi lokola pulai. Tout le monde était papa n'a ça. Ah, longue histoire. Oh, on a les beaux pémonels. Papa n'est pas mort. Tiens, papa veut mon sousou. Ah, il va aller là. Oh, on a les mots sousou. Ah, papa, tika. La vie n'a pas payé la baille à Yina Mira. Oh, Yina n'a mis balité tout n'a pas limoni les eaux kamba. Yo. Merci. Amen. Quel esprit t'a mis? Moni moni zo tindika yo. Pourquoi tout le monde suit les vieilles te désolants? Moi, je vais tenir sur ce bail, je vais me Pourquoi? Ponani. La place où tu y es, toujours des problèmes qui s'élèvent. Les cigares aux abama kamezakaka. Et tellement. Pourquoi? Ponani. Pourquoi pas? Il n'y a que toi. Ponani bango de kakayo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça n'est pas aussi sympathique. Que tu devais chercher. Oui, c'est que le Luka. Bien, mais il faut venir écouter ces choses. Et c'est que le Kamaka. Ça va te révolter. Écoutez les misayo. Si tu es habitué de vivre dans la souffrance dans ta vie, ça c'est ton problème. Mais nous ne sommes pas habitués de vivre dans la souffrance. Nous nous habituons de vivre dans le bonheur. Parce que Dieu, leur action lui appartient. Mais si aujourd'hui votre vie, votre famille sont toujours dans le décadence, peut-être c'est lié au nom que vous l'avez. Et quand même, écoute-moi. Chaque fois que la personne t'appelle par les noms qui ne correspondent pas à ta bénédiction, ça veut dire en train de prophétiser toujours les mal contre toi. Par rapport au nom que tu portes. Si tu portes le nom de malédiction, chaque fois que quelqu'un te parle par ce nom-là, il est en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser. Prenons comme l'exemple de Bakongo. Parfois, nous sommes des familles Mampas. Si vous prenez dans la signification de Mampasi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que mon Ampasi, mon Tapasi. Mais non, si quelqu'un t'appelle Mampasi, obligatoire, les esprits travaillent sur ça. Ça veut dire qu'on est en train de parler en l'esprit. C'est lui-là, sa vie. Souffrance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jaébet avait compris. Quand il a entendu les significations de son nom. Et ce nom que sa maman est en train de lui dire que je dois affronter en douleur, en souffrance. Il avait compris. Il dit non, je ne vais pas rester comme ça. Donc la seule solution que je dois faire, je dois aller consulter le Dieu. Il faudra que j'allais lui consulter. Voilà pourquoi au verset 10 de 1 Chronique 4, il dit que Jaébet consulta le Dieu d'Israël. Bien aimé, si tu vois que rien ne marche dans ta vie, ne reste pas les bras croisés. Tu n'es pas venu pour laisser quelqu'un ici. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour vivre ta vie et vivre ce que Dieu a disposé sur toi. Tu vois que ça ne va pas. Ne reste pas sur place. Ne croise pas les bras. Révolte-toi. Cherche la face de Dieu. Rentre sous les tiens de ton alliance. Appelle les tiens de votre Père. Pose-lui des questions pour ce qui concerne ta vie. Et il se lèvera pour combattre pour toi. Se lèvera. Jamais tu as compris ces choses. Parce qu'il savait le nom qu'il portait. C'est ça qui a créé la malédiction en lui. C'est ça qui a créé la pauvreté en lui. Voilà pourquoi, par ce dire, il commence tout d'abord à dire à Dieu, et si tu me bénis, parce qu'il savait le nom qu'il portait, c'était le nom de la malédiction. Il faudrait qu'il puisse se changer en bénédiction. Je déclare pour toi, si tu portes un nom maudit dans votre vie, et que ça change en bénédiction dans le Jésus. Yes.
que ça change en bénédiction. Et bon, on n'a pas compris. Jamais été compris. Il a posé d'abord une acte de consulter Dieu. Il dit que si tu peux me bénir. La deuxième des choses, il a expliqué maintenant. Si tu éteins mes limites, ça veut dire que la malédiction avait créé des limitations dans sa vie. Voilà pourquoi on ne les considérera pas. Parce que si tu es limité dans ta vie, il y a d'autres espaces que tu ne pourras jamais posséder. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il avait compris. Le nom que je porte là, c'est ça la porte. Ça portait la malédiction. Et ça a créé les limitations. Et je dois invoquer que les dieux pour venir faire. Pour venir changer. Oh, je déclare ce soir que tes malédictions se changent en bénédiction. Que tes pleurs se changent en joie. Amen. Là où tu es en train de pleurer, ce soir, la joie te localise dans le cerveau. La joie te localise dans le cerveau. Tu ne vas pas dans le pleurs toute ta vie. Il faut que tu commences à manifester la joie du bonheur du Seigneur. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu de pleurs. Chaque fois nous lamentons. Parce qu'il a disposé déjà tout. Il a tout disposé. Les frères de Jabet regardaient et disaient, hey toi, tu n'es pas de nous. C'est parce que le nom qu'il portait signifie la souffrance. Ça a limité sa vie. Ça a créé une réclamation dans sa vie. Et chaque fois il pleurait. Jusqu'à ce qu'il a pris la conscience. Il dit non. Je dois aller chercher les dieux d'Israël. Je dois lui dire des choses. Parce que c'est lui qui a permis que je sois dans cette famille. Et que je sois créé dans le ventre de cette maman. Moi, je dois lui appeler. Il commence à parler à lui. Et si tu me bénis, et si tu éteins dans mes limites, et que ta main soit toujours en moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu peut le bénir. Il peut éteindre ses limites. Mais si sa protection n'est plus sur ça, il sera toujours exposé. Il sera toujours exposé. Voilà pourquoi il demandait le secours de sa main. Et Dieu est toujours sur lui. Il dit que si ta main est toujours sur moi, pour me préserver, pour que je ne sois pas dans le mal, et Dieu accordé la sagesse de la prière. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la prière a des directives, la prière a des principes. On ne prie pas n'importe comment. Alléluia. Amen. La façon dont Jabet a s'exprimé à Dieu, attirer l'attention du Seigneur auprès de lui, pour écouter, pour changer la malédiction, bénédiction. Alléluia. Amen. Les noms que nos parents nous ont tractés a une influence dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons chercher le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la clé passe-partout. Il n'a pas de limite. Là où le nom de ta famille ne peut jamais percer, le nom de Jésus a les droits. Je déclare ce soir, ce nom-là, ça pourra te localiser
Amen. Localise les membres de ta famille. Amen. Si vous êtes dans le son de malédiction, le nom que nous portons, c'est le nom de malédiction. Ce soir, le nom de Jésus, pénètre votre vie au nom de Jésus. Pénètre votre vie au nom de Jésus. Afin de vous amener à ôter ce qui concerne votre vie. Écoute-moi bien. Dans le monde des esprits, si Dieu voit que le nom que tu portes ne correspond pas à la bénédiction qu'il lui dépose sur toi, il viendra pour te visiter afin de t'enlever le nom qui ne correspond pas à ta bénédiction, pour te placer sur le chemin du nom qui correspond à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Genèse 17, au 4e verset jusqu'à 7e verset, il avait compris ces choses. Il est venu chez Abraham. En chapitre 12 de la Genèse, Abraham a reçu l'appel de sortir sur son patrie, sur les liens de la famille, sur les malédictions, surtout parce que Dieu savait qu'en lui, il devait créer une histoire. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a appelé Abraham, il a arrosé sur Abraham cette bénédiction, cette promesse. Cette promesse. Est-ce que quelqu'un peut nous montrer cela? Genèse 12, à partir du 3e verset. Rapidement, berger, rapidement. Les 7 promesses qu'Abraham avait reçues. Quand Dieu appelle quelqu'un, il accompagne toujours la bénédiction sur lui ou les promesses sur lui. Oui, Genèse 12. Genèse chapitre 12, verset 1er. Non, deuxième directement. Premier, c'est là où il a dit sortez, vas-y. Mais non, j'ai besoin seulement que vous puissiez comprendre que non, parfois vous lisez ça comme ça, mais vous pouvez comprendre que ce que vous lisez là, ce sont des promesses, 7 étapes de la promesse que Dieu avait donnée sur Abraham. Yes. La première, allons-y. Je ferai de toi une grande nation. La première promesse, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Deuxième. Et je te bénirai. Je te bénirai. Troisième. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Quatrième. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Cinquième. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Septième. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Septième. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Le 7 promesse que Abraham avait reçue de la part de Dieu, qui symbolise 7 jours de la semaine. Que chaque jour, il y a une bénédiction que Dieu arrose dans la vie de l'homme. Amen. Le 7 promesse. Mais Dieu a fait quoi? Lorsque Dieu a accompli, malgré les promesses que j'ai données à cet homme, la promesse, il avait besoin qu'il puisse voir une grande nation sur sa vie. Mais les liens de la famille, les limitations de la famille réclament toujours Abraham afin que les promesses de Dieu ne puissent pas se réaliser. Je déclare au nom de Jésus, si les gens que vous portez a une réclamation de votre vie, je maudis cela au nom de Jésus. Je maudis cela au nom de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Dieu a compris. Mais les promesses que j'ai arrosées sur cet homme n'est pas les promesses que j'ai données à n'importe qui. Mais cela ne peut pas arriver dans sa vie. C'est par là. Il a vite compris. Ce qui pleure, c'est le nom qu'il porte. Parce que c'est le nom de lien familial. Et ce nom-là a créé une limitation de la bénédiction. Alléluia.
Amen. Et à partir de là, dans Genèse 17, il est venu encore auprès de lui. Il est venu encore auprès de lui. Il est venu encore auprès de lui. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu lui rappeler. Parfois au Genèse 13, je n'étais pas. Au Genèse 14, je n'étais pas. Au Genèse 16, je n'étais pas. Mais au Genèse 17, ça sait bien que je suis toujours. Je suis toujours avec toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il a rappelé à Abraham. Il dit que ne pense pas que j'ai oublié. Je connais l'alliance que j'ai avec toi. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a des fois, tu peux marcher, tu vois que tout semble noir dans votre vie. Malgré l'alliance que tu pourras avoir, malgré les prières que tu fais, malgré les choses que tu vois, mais ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas. Oh my God. My God. Alléluia. Aujourd'hui c'est jeudi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre. Il a regardé, il dit non. Là, il y a ça ne va pas. Parce que comme moi j'ai promis, je réalise. Mais pourquoi des choses sur cet homme ne se réalisent pas? Donc ça veut dire que c'est doué au nom qu'on a porté chez ses parents. Moi-même, je vais venir avec mon nom pour apporter la bénédiction et le nom que j'avais dit, les promesses sur lui, que ça puisse se réaliser.